Ok, c'est bon, OK. c'est bon, c'est bon. Voilà. Merci. Ça, c'est la consciencieuse Mimouna. Pour toutes les personnes qui ne peuvent participer à cette activité et qui pourront la suivre justement sur YouTube. Il y a pas mal de personnes qui ne peuvent pas forcément être connectées entre midi et deux et qui suivent tranquillement après le replay, on va dire, de notre rencontre. Donc, très brièvement, nous avons Madame le coach Meimouna Diop a parlé, comme vous venez de l'entendre. Madame Gladys Valmorin est avec nous également. Coach Fatoumata Diallo, comment allez-vous? Je vais très bien, merci beaucoup, Gloria. Bonjour tout le C'est monde. parfait. Bonjour Maïmona, ravie de vous retrouver tous. Bonjour et bienvenue qui va nous parler d'un thème tout aussi intéressant que les précédents. Nous verrons ça dans quelques instants. Et bien entendu, un salut à Monsieur Alphonse Conan, dont j'ai vu qu'il est bel et bien connecté. Merci pour votre disponibilité. Alors, comme d'habitude, hein, je vous présente très brièvement notre activité du jour. Ben voilà, on a pris un temps d'échange, de connexion. Et puis voilà, d'ici à peu près, pendant encore 5 minutes, peut-être vous donner la parole. Et puis ensuite, euh, alors, j'ai rajouté encore un temps de bris de glace. OK, ben, nous avons encore 5 minutes pour souhaiter la bienvenue à d'autres participants. Alors, donc du coup, j'aimerais savoir s'il y a d'autres participants, justement, qui aimeraient se présenter. Je ne veux pas du tout forcer qui que ce soit. Y a-t-il parmi vous des personnes qui souhaiteraient, Madame Khadigay, Madame Fatimata Agne, Madame Bob, le docteur Johnson, professeur Sika. Ah, vous n'étiez pas là la dernière fois, professeur Sika. Oui, Bienvenue. bonjour. Bonjour, Madame Gay. Oui, vous allez bien? Ça va, merci. C'est un plaisir d'être sur cette session-là. On apprend beaucoup avec les coachs qui sont là et nous sommes très ravis de vous joindre. Merci infiniment. Vous êtes la bienvenue. Et nous comptons une fois de plus aussi sur vos participations, hein. Il ne suffit pas d'écouter, hein. Il faut nous dire comment vous vivez les choses, est-ce que ça vous est utile. Vraiment, tout le monde apprend et tout le monde enseigne. C'est vraiment, vraiment ça. Merci beaucoup, Madame Gay. Madame Dossim, professeur Sika Dossim, vous n'étiez pas là la dernière fois, si je ne m'abuse. Vous nous avez manqué. Madame Diosso, vous êtes très, très, très... vous avez vraiment une mémoire d'éléphant. Effectivement, je n'étais pas là la dernière fois parce que j'avais un Oui, oui, conflit. oui. Bon, nous sommes heureux de vous retrouver et j'espère que, comme d'habitude, hein, comme les fois précédentes en tout cas, vous serez à même d'exprimer votre avis, de faire part de votre position, de votre expérience en la matière. Ne vous inquiétez pas. Oh, ah Je oui, suis alors, connectée. mais moi je vous connais, mais tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que vous nous appelez de Lomé, juste le nom, le prénom et votre activité? C'est ça. Donc, moi, c'est professeur Sikado Sim. Donc, j'enseigne la bactériologie, virologie à l'université de Kara au Togo. Voilà. Bienvenue. Ah, donc vous êtes à Cara, d'accord, ok, fantastique, Oui, à Kara, pas à Lomé. À Kara, c'est à 400 kilomètres au nord de Lomé. absolument. Merci et bienvenue. Merci beaucoup. Nous avons le plaisir d'avoir Madame Nilan Thiam Traoré. Nilan, est-ce que vous êtes là? Nilan? Ah, bon, alors peut-être qu'elle Allô? s'est un peu éloignée de son... Hello! Allô? Est-ce que vous m'entendez? Très bien, nous t'entendons très bien. Hello? Vous m'entendez? Oui, Nilan, on t'entend parfaitement. Allô, oui. Oui, Bonjour, bonjour. tu... comment vas-tu? Alors, je suis désolé, je vais bien. Je suis pas posé quelque part. Je suis en mouvement. Donc voilà. Donc, ben, D'accord, donc je dois te... non, d'abord, Vas-y. je suis ravie de,
Hello, Nilan? On t'entend pas, hein? Allô? On t'entend pas. Allô, allô? On t'entend pas. Oh là là. Oui, on t'entend pas. On t'entend pas. Bon. Enfin, on t'entend peu. Bon, alors attendez, je vais essayer. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Bon. Donc, je disais que je suis ravie d'être là parce que pour plein de raisons. Et donc, je suis très contente que vous ayez monté ce programme. Et puis c'est tout, quoi. Donc, j'ai raté les autres sessions, mais voilà, maintenant, j'ai l'intention de les poursuivre. Voilà. Oui, voilà. Alors pour ben, le reste de la communauté qui est déjà branchée, Nilan Thiam Traoré aussi est une grande coach, véritablement également certifiée. Voilà. Quand je parlais tout à l'heure de Maimouna Diop, je vous disais, les deux premières coachs certifiés que je rencontrais au Sénégal, c'était Nilan Thiam et Maimouna Diop. Ce sont vraiment des pointures dans leur domaine, hein. Donc, nous sommes ravis vraiment qu'elle soit présente à nos côtés. Et Nilan réside au Sénégal, mais intervient ben, comme coach Maimouna hein, dans l'ensemble de la sous-région. Donc voilà. Encore une personne. Bonjour, docteur Agboton Johnson. Bonjour, Madame Falgay. Bonjour, Monsieur Niabali. Bonjour à tous. Est-ce qu'on peut Bonjour à avoir toutes une et à personne qui tous. se présente? Bonjour, docteur. Non, c'est bon, j'ai dit bonjour. Merci à toutes et à tous. C'est un plaisir de vous retrouver ce matin et de voir ce qu'on va découvrir pour être des consommateurs, consommatrices ou consommateurs, je ne sais pas, avertis. Voilà. À tout à l'heure. Ah oui, alors, on respecte la règle, merci, merci de nous rejoindre, on respecte la règle grammaticale, même s'il y a un seul homme dans le groupe, ça ne peut plus être consommatrice, c'est comme ça. À partir du moment où il y a un mot masculin, un seul, et non, et on sait qu'il y a plusieurs hommes, il y a de nombreux hommes qui nous suivent, donc c'est une excellente chose. Voilà, bienvenue à vous. C'est un plaisir de vous accueillir parmi nous. Je crois que ça y est, il est midi 10 et il est temps ben, de commencer l'activité proprement dite, hein. Euh, je vous présente l'agenda de la matinée. D'ici quelques instants, nous aurons notre expert, euh, Madame Fatoumata Diallo, le coach Fatoumata Diallo, qui est également coach certifié, comme je vous le disais, qui va introduire la thématique qu'est-ce qu'être un consommateur averti? Vous verrez qu'il y a pas mal d'informations en lien avec précisément la consommation dans le domaine bancaire, hein. Mais nous a concocté quelque chose de vraiment très intéressant, de vraiment édifiant. Et puis par la suite, nous accueillerons notre cas témoin du jour, hein, notre témoin du jour, qui nous présentera son expérience, qui est Madame Mariam. Mes amis. S'il vous plaît, vous voulez bien couper les téléphones, les mettre sur silencieux? Madame Mariama Diop Dia, qui est spécialisée dans le conseil en qualité. Et puis ensuite, une fois qu'elle aura apporté son témoignage, ben, nous recueillerons justement vos contributions, vos avis. Qu'est-ce que vous en pensez? D'accord? Comment est-ce que vous avez eu des expériences similaires? Est-ce que vous avez des éclairages à apporter? Ça, ce sera pendant à peu près un bon quart d'heure. Et puis, nous aurons un retour de notre expert sur les points vus lors du témoignage, sur vos propres témoignages, qui apportera son éclairage. Encore une petite séance de questions-réponses. Ce sera la grande session de questions-réponses. Et puis, nous pourrons clôturer cette activité. Voilà. Alors, bien entendu, et pour rappel, il y a trois types d'informations que je dois impérativement porter à votre attention. La première des choses, c'est ce que nous vous recommandons, hein, c'est de ne pas divulguer de données à caractère personnel ou d'informations personnellement identifiables. Fermez votre micro lorsque vous ne parlez pas. Lorsque vous parlez, au contraire, allumez votre vidéo, d'accord, afin qu'on puisse vous voir. Euh, Présentez-vous, votre nom, dites votre nom, le nom de votre organisation ainsi que votre lieu de travail.
Moi, je croyais souvent que le professeur Sika nous appelait de l'OME. Non, elle a crié. Lorsque vous avez la parole, s'il vous plaît, mettez votre téléphone en mute. Et puis, le but du jeu aussi, c'est d'avoir un débit Internet suffisant pour éviter ben, de nous perdre tout simplement. Et lorsque vous avez des questions à lever, n'hésitez pas à lever la que je parle. En cas de problème technique, alors, veuillez, en cas de problème technique, le préciser dans le chat, OK? Et surtout, n'hésitez pas vraiment à nous rejoindre sur le groupe WhatsApp. On va vous montrer le lien tout à l'heure. Sachez que l'information est enregistrée et que donc, en participant à cette activité, en suivant cette activité, vous acceptez d'être enregistré. Pour rappel encore, il est possible pour tous les participants que vous êtes d'obtenir un certificat de participation, mais pour cela, il faut avoir assisté à au moins 50% des sessions. Alors, nous, on en est déjà à la quatrième. Il reste 2 sessions que nous allons organiser, mais encore faut-il que ces sessions se soient faites par le biais de la plateforme IECO. Si vous suivez tout simplement l'activité à partir de YouTube, ben, ça ne vaut pas, hein, d'accord? Donc vraiment, connectez-vous massivement. Enfin, dernière information, le projet ECO collecte les inscriptions, les participations, les questions-réponses, rien de plus. D'accord? Sachez une fois de plus que vos données personnelles resteront confidentielles. D'accord? Voilà. OK. Aujourd'hui, session 4 déjà, devenir un consommateur averti. Madame coach Fatoumata Diallo, je crois que c'est le moment pour vous de prendre la parole et d'introduire le thème, hein. Est-ce que vous êtes prête? Je suis là, je suis prête. Merci beaucoup, Gloria. Rebonjour à tout le OK. monde. Merci pour votre participation à tous et à toutes. Pour ceux qui nous rejoignent, donc je suis Fatoumata Diallo, ingénieure maître en banque et coach certifié MCC. Et c'est un vrai plaisir d'être avec vous pour ces moments de partage. Nous avons eu une troisième session la dernière fois qui a parlé d'émotions. Et aujourd'hui, justement, nous allons parler d'une émotion en particulier qui est suscitée beaucoup parce que nous sommes dans une société de consommation, n'est-ce pas? Et cette société de consommation, elle pousse à acheter. Slide suivante. La publicité, évidemment, est un des outils très puissants qui est utilisé pour cela, susciter l'envie. Et cet outil puissant, je vous en parle euh, sous l'angle d'une célèbre, alors je ne sais pas si je vais dire phrase ou sortie d'un PDG d'une grande chaîne de télé qui a dit que son job, c'était de vendre du temps de cerveau disponible, du temps de cerveau humain disponible, pour vous dire. Et à l'époque, ça avait fait un tollé, mais c'est pour vraiment matérialiser cette idée que nous sommes dans une société de consommation. Il faut être conscient de cela. D'accord? Slide suivante. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est le crédit. Alors, pourquoi parler de crédit? Parce qu'on fait face à des charges, euh, mais aussi à d'autres événements de la vie. Slide suivante. Ces événements, quand on ne peut pas faire face à ces dépenses-là, le prêt bancaire semble être une bonne alternative. Et d'ailleurs, quand ces situations se présentent, ce sont des propositions qu'on présente comme ça. Ce sont les fêtes que nous connaissons, c'est la fête de fin d'année, c'est la rentrée qu'on doit préparer. Ce sont des événements de vie euh, et on vous propose du crédit consommation. D'accord? Aujourd'hui, nous allons regarder ensemble les implications de ces crédits qui vous sont proposés et leur impact sur vos finances personnelles, ce que vous devez savoir, ce que vous devez faire et ne surtout pas faire. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure. Merci infiniment. Ce que nous devons savoir, ce que nous devons faire et ce que nous devons surtout pas faire. Donc, j'espère que là, vraiment, vous êtes tout oui. Alors, nous allons maintenant passer la parole à Madame Mariama Diobdia. Madame Mariama Diobdia, est-ce que vous nous entendez déjà? Est-ce que vous êtes là avec nous?
Oui, bonjour. Bonjour, cher Bonjour, coach. Madame Diabdia. Bonjour à Ah, vous, bienvenue, bienvenue et merci infiniment d'avoir accepté d'apporter votre témoignage. Je donne quelques éléments vous concernant et après je vais vous laisser vous présenter. Mais pour information, sachez que Madame Diabdia est vraiment une experte aujourd'hui avec plus d'une quinzaine d'années dans le domaine de la qualité. Et puis, ben, forte d'un certain nombre d'accompagnements avec succès, elle décide il y a quelque temps de monter son propre cabinet de conseil et d'accompagnement. Elle fait tout comme il faut, sérieusement, consciencieusement. Et elle va même jusqu'à acheter un véhicule pour pouvoir sillonner plus facilement et répondre aux besoins pour pouvoir aller dans les régions. Et boum, badaboum, elle va nous expliquer comment cet achat qui était nécessaire à son activité s'est révélé contre-productif. Voilà. Et justement, elle nous fera part donc de son expérience et également des leçons qu'elle a tirées de cette expérience qui ne s'est pas déroulée comme elle l'aurait souhaité. Alors, Madame Diobdia, je vous laisse vous présenter et nous présenter votre cas témoin. Vous avez 10 minutes. Merci. merci, coach. Alors, comme vous l'avez si bien dit, je pense que c'était même pas nécessaire que je me présente. Vous avez, en quelques mots, fait le tour. Donc, effectivement, j'ai plus de 15 années d'expérience dans le domaine de l'accompagnement, dans la démarche qualité. Je suis auditrice certifiée IRCA pour la version de ISO 9001 2015. Et aujourd'hui, je suis responsable qualité et coordonnatrice du comité hygiène et sécurité euh, et santé aussi des travailleurs au niveau de la structure où j'évolue. Et vous comprendrez comment est-ce que je suis arrivée, comme elle l'a dit tout à l'heure, comment je suis arrivée à ce stade-là. Diapo, s'il vous plaît. Slide, s'il vous plaît. Voilà. Alors, j'ai tenu à partager avec vous l'expérience que j'ai eue en tant que jeune entrepreneuse qui est partie de rien, on va dire, parce que quand j'ai ouvert le cabinet, j'ai décidé d'ouvrir le cabinet, j'avais un salaire de 250 000 francs CFA. Donc, je l'ai ouvert d'abord sur financement propre, c'est-à-dire que je faisais des économies, je serrais la ceinture pour non seulement arranger le local qui se trouvait dans notre famille, chez nous, à la maison, donc que j'ai carrément refait pour que ce soit adapté, que ça ressemble vraiment à un bureau qui se respecte, on va dire. J'ai acheté du matériel et tout ça, c'est avec, bon, on va dire avec ces 250 000 qui finalement ont permis de créer quelque chose. Et ça, c'était en 2014. Et en 2015, début 2015, j'ai commencé les activités. Alors, ça avait bien démarré jusqu'en 2020 avec l'avènement de la pandémie à COVID-19. Et en ce moment, j'étais vraiment dans une phase de développement parce que je commençais à négocier des contrats qui pouvaient aller jusqu'à une vingtaine de millions de francs CFA. Et même dans la sous-région aussi, j'avais des contacts et tout. Tout allait très bien jusqu'à ce que cette pandémie nous tombe sur la tête. Alors, donc, j'ai dû aussi changer un peu. Et déjà, mon objectif en ce moment, c'était de faire la promotion de mon cabinet parce que j'avais constaté qu'au niveau national, les petites et moyennes entreprises n'étaient pas enrôlées dans la démarche qualité. Donc, mon objectif, c'était vraiment d'acquérir ce marché-là de personnes, de leur proposer des services à la carte avec selon leur capacité financière. C'était vraiment ça et c'était bon. À mon avis, c'était vraiment un bon projet. Diapo, s'il vous plaît. Donc, comme je le disais, je voulais Oui, ça y m'étendre. est. Oui, c'est bon, au niveau national comme au niveau international. Alors, j'étais confrontée à un problème lié à mes déplacements parce que pour aller, par exemple, parcourir 600 kilomètres et tout, il fallait avoir un véhicule solide. Donc, j'ai contracté un prêt de 7 millions de francs CFA. Et comme je vous l'ai dit, je suis partie de 250 000 et je faisais aussi ma propre gestion de la comptabilité et tout. Donc, je me suis dit que j'allais prendre ce prêt, acheter un véhicule qui allait me permettre de me mouvoir facilement et de pouvoir rapidement répondre aux besoins, que ce soit en formation, aux besoins en accompagnement ou en audit, qui étaient vraiment bon,
C'était un marché qui était vraiment présent. Seulement, je n'avais aucune éducation financière. Aucune. Et donc, voilà, avec le charme de, de ma chargée de clientèle, donc, je dirais que je suis tombée dans le piège. J'ai fait le prêt sans même regarder, par exemple, le taux d'intérêt et tout, parce que c'était durant une période de promotion. Et ce qu'on ne nous dit pas, c'est que chaque jour, ce taux est appelé à, peut évoluer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut se retrouver avec un taux de 3%, un taux promotionnel, et le lendemain, on ne comprend pas par quelle magie ça grimpe jusqu'à 4 et ainsi de suite. Donc, c'était un peu ça. Et j'avais pas aussi pris en compte les risques qui étaient encourus, alors que j'enseigne aux entrepreneurs de prendre en compte les risques. Donc, je ne me suis même pas appliquée à la leçon que j'avais l'habitude de, voilà, de dispenser aux autres. Voilà. Diapo, s'il vous plaît. Alors, ce qui s'est passé, euh, bon, avec 7 millions de francs CFA, on ne pouvait pas avoir un véhicule neuf. Ça, c'était clair. Donc, je me suis dit, ben, je vais acheter un véhicule d'occasion. C'était très joli et tout. C'est ce que j'ai fait. Mais quelques jours après, disons même un mois, ça a commencé à partir de un mois après l'achat, voilà, le véhicule tombe en panne. Et je me retrouve avec des dépenses. La première dépense, c'était il fallait changer le moteur. Et changer un moteur de véhicule 4x4, c'est pas donné. Donc, j'ai dû encore emprunter de l'argent pour pouvoir changer ce moteur. Alors, ce que je n'avais pas compris, c'est que c'était juste le début d'une succession de dépenses voilà, interminables. Tantôt, chaque 2 ou 3 mois, il fallait changer un cardan. Chaque 4 mois, c'était peut-être, je sais pas moi, je sais même plus trop ce qu'il fallait. Il y avait tout le temps quelque chose qu'il fallait changer. Or, le véhicule que j'avais acheté à crédit était un véhicule dont les organes coûtaient cher déjà. Donc voilà, donc je suis rentrée dans cette spirale de dépenses et je dirais même de surendettement parce que cette dette qui était de 7 millions avec 9% déjà de taux d'intérêt, au bout de 2 ou 3 ans, je me suis retrouvée pratiquement à 10 millions parce que si je prends en compte tout ce que j'ai à changer dans ce véhicule. Et aussi, j'ai parlé de la pandémie à Covid. En ce moment, il y avait une rareté des marchés. Du jour au lendemain, toutes les entreprises et organisations étaient regardantes de leurs dépenses. Donc, c'était difficile de trouver un marché, ce qui aurait pu me permettre peut-être d'amortir un peu voilà, les coûts qui étaient liés à cet investissement qui a été très mal pensé. Donc, au final, et puis j'avais des charges aussi en termes de ressources humaines parce que j'employais 2 personnes. J'avais une assistante et un autre prestataire qui, de temps à autre, si j'avais un marché que je devais dérouler rapidement, je faisais appel à cette personne. Sans compter tout ce qu'il y a comme charge liée, comme charge fixe, on va dire que ce soit l'électricité, les factures de la sonate, du téléphone, de l'Internet, l'hébergement du site web, etc. J'en passe. Et d'autres aléas aussi, par exemple, on peut se lever du jour au lendemain, on trouve la porte qui est bloquée, il faut la changer. Et autre chose aussi qui s'est rajoutée, qui était imprévue, c'est que je me suis retrouvée avec une facture. La société, la Sénélec, m'a envoyé une facture en me disant qu'ils avaient eu un problème avec leur système pendant 3 ans et que voilà, il fallait que je rembourse quelque chose que je n'avais pas du tout prévu et ça s'est élevé à plus de 1 million. Donc là aussi, c'était vraiment compliqué. Je ne me suis pas découragée sur le coup, j'ai fait un moratoire et tout, mais à un moment donné, il fallait que je m'arrête. Et donc, j'ai fait un autre choix stratégique comme le premier. Et donc, j'ai décidé voilà, de me sédentariser, c'est-à-dire de retourner en entreprise parce que j'ai eu une offre là où je travaille aujourd'hui. Je suis retournée donc, je suis passée de consultante prestataire à employée. Et voilà. C'était un peu aussi des mesures pour pouvoir atténuer. Voilà. Alors, la première leçon que j'ai tirée de cette expérience-là, c'est qu'il faut bien Il nous penser reste son 3 minutes. projet avant de se lancer. Il me reste combien de minutes? 3. C'est bon? D'accord. Alors, il faut avoir aussi un minimum de ressources avant de se lancer dans un projet.
Hein. C'est pour éviter aussi d'avoir recours à des prêts qui en fait, c'est carrément, je dirais, une tromperie parce qu'on rembourse plus qu'on a emprunté. Et puis, si on ne rembourse pas à temps, il y a d'autres, comment on les appelle encore? Il y a des pénalités qui viennent s'ajouter à ce prêt-là. Donc, il faut tenir compte des risques de ces choix stratégiques. Et surtout, faire appel à des spécialistes pour la gestion de la trésorerie. Par exemple, prendre un comptable qui va nous aider à gérer notre trésorerie pour éviter qu'on ne confonde la caisse de l'entreprise à notre poche, à notre propre poche. Donc là, c'est quelque chose qu'il faut vraiment, il faut penser à cela. Et surtout, ne jamais commencer une entreprise en s'endettant quelle que soit l'étape où on se trouve, au moins, il faut qu'on attende d'avoir, disons, des bénéfices, des retombées avant de pouvoir au moins prendre, si on doit prendre un prêt, que ce soit par exemple 30% de ce qu'on veut faire, au moins pour limiter les dégâts et puis aussi prendre en compte les risques qui seraient liés à toute situation inattendue. Donc, voilà grosso modo ce que je voulais partager avec vous comme expérience. Et juste avant de terminer, vous dire que un entrepreneur ne se décourage jamais. Il va prendre du recul, mais il reviendra toujours parce que l'entrepreneuriat, c'est une passion, ça doit venir du cœur. Voilà. Merci. Merci infiniment. Moi, j'aime dire que vraiment vous êtes généreux, pas seulement honnête. C'est gentil de votre part de nous apporter ces précieux témoignages et que je trouve pour ma part vraiment particulièrement édifiant. Hein. Voilà quelqu'un, pour résumer, qui décide de monter son activité sur fonds propres, qui a des marchés et qui souhaite voilà pour pouvoir bien toucher les entreprises réparties sur l'ensemble du territoire, s'achètent un véhicule, a priori pas trop cher, mais en recourant à un prêt. Et malheureusement, elle n'avait pas suffisamment anticipé les risques. C'était intéressant la remarque qu'elle a faite au sujet de moi qui suis dans la gestion du risque. En tout cas, celui-là, je ne l'ai pas identifié. Et voilà, succession de petits accidents, de pannes, nécessité, en tout cas pas nécessité, mais choix de recourir à un nouvel emprunt, le Covid qui débarque, raréfaction des marchés, d'autres charges, des dépenses imprévues, etc., etc. Et au final, obligé de suspendre ses activités parce qu'il faut savoir à un moment dire stop quand ça ne va pas. Et elle a décidé de reprendre une activité de salarié. Mais comme elle a dit, elle ne lâche pas l'affaire. Hein. Peut-être qu'elle reviendra, elle entreprendra un jour si c'est possible. Voilà, pour résumer, avant de donner la parole à notre expert, j'aimerais maintenant avoir vos avis, vraiment, voilà, ce que vous avez pensé de ce qu'elle a dit. Qu'est-ce que vous pensez de tout ce que euh, euh, pas Fatoumata, Mariama Diobdia vient de nous présenter? Je mets une pause hein, sur le partage. Alors, attendez, tac, là encore. Excusez-moi, j'ai encore le même problème que la dernière fois. Je ne vois pas vos mains. Est-ce que les personnes qui souhaitent... voilà, Madame Diop, merci. Y a-t-il des personnes qui souhaitent réagir et rebondir sur le précieux témoignage de Madame Diop Dia? On est 65 déjà. Je ne vois pas de main levée. Personne ne se sent concerné, personne ne se sent interpellé. Ah, il y a Madame Emilienne Mboucha qui est là. Waouh, ouvrir un cabinet jusqu'avec 250 000 francs. Bravo. Alors, Déjà, Madame on a Diabiale, deux mains levées, donc je vais t'aider un peu, Gloria, puisque s'il te c'est plaît, difficile oui, pour toi quand tu partages l'écran de voir les mains levées. Donc, on a deux mains levées. On a exactement. la chance d'avoir Ndeye Fatou Dione et le professeur Alimatou Diop. Donc, on va commencer avec Ndeye Fatou Dione, peut-être, et après, notre imminente professeur Alimatou Diop. Bon, allez, je te laisse la parole, Gloria. Tu gères ça. Non, allez-y, Madame. Ah, non, non, allons-y. Madame Alors, Dione, Madame Ndeye Fatou Dione. nous vous écoutons. Hein. N'oubliez pas d'ouvrir les micros.
et d'allumer la caméra si c'est possible. Ah, Madame Dione, on n'entend pas Madame Dione, hein? Donc, sinon, on peut donner la parole à professeur Alimatou Diop en attendant. Oui, absolument. Professeur Alimatou? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez? Nous vous entendons bien, oui. Vous m'entendez? Alors, ça coupe un peu, Oui, mais on est-ce vous que... entend bien. Voilà, donc bonjour Gloria, bonjour à tous. Désolée de... En fait, je suis dans une autre formation éco, donc je parle, c'est pour ça que je parle un peu doucement, mais je voulais intervenir à la suite de Mariama Diop, que je connais très bien. Je voulais, en fait, je pense qu'elle vous a raconté peut-être une toute petite partie de l'histoire. Euh, mais je voudrais la féliciter parce que moi, elle a quelque chose que je n'ai pas. C'est une entrepreneuse née, entre guillemets. C'est-à-dire que depuis que je la connais, euh, jeune fille, professionnelle, elle a toujours eu cet esprit de, voilà, comment faire de l'argent. Mais j'avoue qu'elle l'a dit à la fin, c'est comment ne pas confondre sa poche avec la poche de l'entreprise. Mais elle ne renonce jamais. Elle a plusieurs histoires comme ça qu'elle pourrait vous raconter. Peut-être celle-là, c'est la dernière avant qu'elle se calme et qu'elle n'aille en entreprise. Mais honnêtement, elle a cette volonté. Elle a toujours des idées pour créer des choses, pour voilà, se dire comment je peux faire de l'argent, comment euh, mettre en place une entreprise. Donc, je voudrais la féliciter et l'encourager. Je suis sûre que tôt ou tard, on va y arriver. Elle va y arriver. En tout cas, nous, je pense avec les conseils avisés de coach Fatoumata Diallo, peut-être qu'elle arrivera finalement à monter une vraie entreprise qui va réussir. Voilà, voilà ce que je voulais dire. C'était un Elle va petit se pérenniser. témoignage pour Marie. Merci. Merci beaucoup, professeur Merci, Alimatou. professeur. Madame Diosodier, vous avez levé la main aussi. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour, vous me Bonjour. recevez? Oui, Vous me parfaitement. recevez? Oui, Oui, merci, très bien. merci, merci. Oui, merci à la team EcoGender. Merci à Madame Diop pour le témoignage. Moi, en fait, j'apprécie beaucoup son histoire et j'ai aimé. Et comme je le dis toujours, hein, l'entrepreneuriat, au début, c'est sur fonds propres, nous tous. Moi, je me suis lancée en 2015 et c'est jusqu'à présent, je roule avec fonds propres. La différence avec elle, c'est que je n'ai jamais fait de prêt, machallah. C'est ça la différence avec elle. En fait, je me dis au début, en entrepreneuriat, quand on se lance, il faut se fixer des règles. Il y a les coachs qui le disaient la fois dernière, il faut se fixer des règles. Et moi, parmi ces règles, je me dis toujours, l'endettement, le crédit, c'est la dernière des choses. Je participe au marché public, je gagne des marchés et tout, mais l'emprunt, quand même, c'est le dernier souci. Le dernier, quand même, je préfère toujours négocier avec des partenaires, des fournisseurs et tout. Maintenant, à mes débuts, moi, j'avais fait comme j'ai épargné, j'ai ouvert, mais au début, j'ai préféré ne pas prendre de local parce que je savais qu'à Dakar, le local, c'était cher. Donc, j'ai pris un véhicule au début. Le bureau, c'était pratiquement une pièce de ma maison et ma voiture. Je travaille plus dans ma voiture. C'était en fait mon bureau. Au plus, c'était ça tout le temps. C'était là, les prospects et tout, les marchés, les appels d'offres. Je passais des nuits et dans une des pièces de ma maison, me concentrer pour me lancer les appels d'offres et tout, me concentrer. Et ça, en fait, c'est comme elle l'a dit, hein, et on est parfaitement en phase pour les conseils qu'elle a donnés. Mais pour un entrepreneur, je dis, l'emprunt, le crédit, c'est le dernier des sujets. Parce qu'on ne sait jamais ce qui va venir, des choses imprévisibles qui peuvent venir à tout moment. À tout moment. Mais vraiment, nous la félicitons et je pense que, comme elle est courageuse, elle va revenir encore dans l'entrepreneuriat, nous rejoindre. On est là. C'est difficile d'être entrepreneur, comme je le dis toujours. En Afrique, plus encore, quand on est sénégalais, plus encore quand on est une femme. Mais il y a des femmes, maintenant, les choses ont beaucoup changé. J'avoue que les choses ont beaucoup évolué dans l'entrepreneuriat. Et merci, c'était ma contribution. Merci. Merci beaucoup, Madame Dieye. Ben, merci pour ces encouragements à l'attention de Madame Maria Madiop, hein. Et je retiens un point.
pour vous, l'emprunt, c'est vraiment la c'est la dernière extrémité, ça. Avant de donner la parole à Monsieur Amekpo, je voudrais voir si Madame Dione, est-ce que Madame Dione est toujours disponible pour prendre la parole? C'était la première qui avait levé la main, non? Bon, alors à ce moment-là, je propose à Monsieur Joseph Amekpo d'apporter son témoignage. Une fois de plus, donc, votre nom, votre prénom, on le sait. Quelle est votre fonction? Et puis ensuite, vous nous parlez. Oui, allô, bonjour à toute l'équipe. Bonjour. Vous m'entendez? Oui, parfaitement. D'accord. Moi, c'est Monsieur Amekbo, je suis médecin. J'exerce à Lomé en privé. D'accord. En fait, c'est pas pour partager le témoignage, mais c'est pour féliciter celle qui a partagé son témoignage. C'est pas facile d'échouer pendant plusieurs années et garder encore cette psychologie. Mais je la félicite et beaucoup de courage à elle. J'ai beaucoup appris dans ces témoignages. Merci beaucoup encore une fois et bon courage. Merci infiniment, Monsieur Amekpo. Alors, Madame Diop a échoué, mais je ne pense pas que ça ait duré plusieurs années. Quand elle s'est rendue compte que ça n'allait pas, elle a eu justement l'humilité de se dire, bon, là, ça ne marche pas sur cet aspect-là, et je vais me mettre voilà, je vais me remettre en tant que salarié. Mais ce que nous avons retenu et qui nous a été confirmé par le professeur Alimatou, c'est que c'est une guerrière, c'est quelqu'un voilà, pleine d'entrain, plein d'envie, et que quand elle sera prête et quand elle aura bien anticipé les risques, peut-être qu'on y reviendra, à ce moment-là, elle montrera quelque chose à nouveau. Voilà, l'échec pour elle n'a pas du tout été a été une opportunité d'apprentissage et de rebond pour autre chose. Voilà. Y a-t-il une autre personne qui veuille, merci monsieur Amekpo, vraiment, qui veuille apporter son témoignage, qui veuille poser des questions, qui veuille encourager Madame Diop, vraiment, feel free, comme disent les Américains. Euh, Vraiment, vous êtes là encore un peu intimidé. Alors, ce n'est pas une discussion, oui, à Madame professeur Sikadossim. Ah, ah, nous vous écoutons. Euh, bah, bonsoir encore, bonjour encore à toutes et à tous. Je félicite Madame Diop en fait pour son témoignage. Je pense qu'il y a plein de personnes qui se retrouvent dans ce témoignage. C'est pour ça qu'il y a un silence. Il y a un silence pesant. Il y a moins de personnes qui discutent aujourd'hui. Pour la petite histoire, ça, bon, c'est un partage d'une sœur, en fait, qui s'est lancée dans une aventure d'entrepreneuriat. Elle a voulu créer une boutique. Elle a voulu ouvrir une boutique. Je pense que c'est une boutique de cosmétiques ou je ne sais plus quoi encore. Et elle m'a dit elle n'avait pas fait un prêt. Elle n'avait pas fait un prêt, c'était sur budget propre. Mais arrivée, elle a ouvert la boutique, elle a trouvé une personne pour gérer, puisqu'elle était elle était à la fois salariée. La jeune demoiselle gérait ça bien, mais le souci, c'est que pour une boutique de cosmétiques, de chichi, il fallait mettre quand même la boutique à un point, il fallait que ça soit assez joli, assez coquet. Mais le problème, c'est que dès les premières pluies, elle a constaté que le toit fuyait. Le toit fuyait, donc avec le propriétaire, s'en est suivi moult discussions, qui va gérer, qui va pas gérer. Le propriétaire a pris celui de pouvoir gérer cette partie. Mais le problème, c'est que je crois qu'elle a passé pratiquement 6 mois dans cette boutique où le toit n'a pas pu être réparé. Et quand on rentre dans la boutique, ça n'attirait pas la clientèle parce qu'à côté, il y avait les détritus du toit que les ouvriers ont laissé dans la salle de vente en se disant qu'ils allaient revenir après, réarranger. Et elle n'a pas pris soin d'arrêter, en fait, d'arrêter le contrat. Donc, de ce fait, ça faisait éloigner la clientèle. Et in fine, je pense elle a arrêté la boutique. Elle a arrêté la boutique. Je pense qu'elle m'a appelé il y a quelques semaines qu'elle a arrêté la boutique et qu'elle n'a vraiment pas pu gagner quoi que ce soit.
Donc, après avoir suivi ce témoignage, je me dis que ça, c'est quand même de l'argent immobilisé pour rien. Parce que c'est vrai qu'elle n'a pas fait des emprunts, elle n'a pas fait d'emprunt, mais l'argent a été immobilisé pour une activité qui n'a pas été rentable. Et en même temps, je pense que ça a été aussi une perte, puisqu'il fallait continuer à payer les frais de location et payer également la jeune demoiselle qui s'occupait de la boutique. Donc, l'un dans l'autre, parfois, nous nous engageons dans certaines dépenses ou bien dans certaines entreprises sans toutefois avoir la lucidité ou bien la réactivité nécessaire lorsqu'il y a un souci. Et c'est vraiment sur ça que j'aimerais rebondir pour féliciter Madame Diop, celle qui a témoigné aujourd'hui, parce qu'elle, elle a su en même temps crever l'abcès au bon moment et pouvoir switcher, revenir à un emploi salarié pour lui éviter franchement des déconvenues assez désagréables. Donc Merci voilà en substance ce que beaucoup. je voulais apporter. Merci, professeur. Heureusement que votre ami qui connaît une situation particulière n'a pas eu à recourir d'emprunt, hein. Voilà. Donc, Madame Diane nous a envoyé un message pour me dire qu'elle avait des problèmes avec son micro. J'en profite pour lire quelques messages du chat, hein. Il y a Madame Aïcha Ndiaye qui dit à Madame Diop toutes mes félicitations et mes encouragements pour cette générosité, pour le partage et plein succès à venir. Madame Madeleine Diaye qui dit absolument il faut jamais abandonner, juste faire pivoter le projet si nécessaire. Madame Diane qui dit, j'ai à peu près eu la même expérience que Madame Diop, mais j'ai pris la décision de louer un véhicule en cas de besoin. Je sais que toutes ces informations-là, le coach Fatoumata Diallo reviendra dessus justement au moment d'expérimenter, de développer, hein, et d'approfondir le point. Voilà, donc pas mal de personnes qui vous disent félicitations, Monsieur Quadio Narcisse. Félicitations, j'ai vécu la même expérience. Ça aurait été intéressant, Monsieur Quadio Narcisse Tano, que vous nous fassiez un commentaire. Madame Fortuna Bébéou, pour moi, il n'y a pas d'échec, absolument. Des expériences qui ont forgé sa vie aujourd'hui. Merci pour ces partages et tous mes encouragements pour le futur projet. Y a-t-il d'autres personnes qui souhaitent apporter de vive voix pendant les 3 minutes restantes? Oui, Gloria, il y a une main Excusez-moi. levée depuis tout à l'heure qui est de Fatima Chefou. Super. OK, Fatima Chefou. allons-y. Oui, Fatima, 3 minutes. Non, 2 maintenant. Ah, il s'agit de moi? C'est Fatima Chefou? Oui, c'est bien toi. Ok, donc je voudrais vraiment féliciter en fait la jeune entrepreneuse en fait et lui dire qu'il n'y a pas il n'y a pas d'échec, ce n'est que des leçons apprises. Et je lisais récemment un article sur les grands milliardaires de ce monde et qui en fait le plus grand milliardaire était celui qui avait accumulé le plus d'échecs. Donc, c'est très bien. Et j'étais justement en train d'en discuter même avec ma fille qui écoute un peu. Et elle disait, la chance aujourd'hui de cette nouvelle génération, c'est que nous, à notre temps, on était très vite submergés par les obligations, se marier tôt, il y avait des enfants, etc. Alors, aujourd'hui, être entrepreneur, c'est aussi une chance, il y a une opportunité. Il y a une chance. Tout le monde n'a pas la chance d'être entrepreneur. Tout le monde n'a pas la chance parce que les gens sont plongés dans le quotidien. Se marier très jeune, avoir des charges tout de suite, des enfants à nourrir, etc. Ça ne donne pas cette opportunité-là. Donc, c'est un point de vue que je voulais partager avec vous et je continue d'encourager ce genre d'initiative et vive l'entrepreneuriat féminin, franchement. Et des jeunes femmes, parce que moi, je suis en fin de carrière et j'ai vécu toute ma vie de salaire avec toutes les frustrations que cela apporte. Et je n'ai jamais eu ce courage, en fait, de sauter dans le vide parce que j'ai justement la vue trop longue sur les risques. Tous ces risques-là, je les vois et ça me freine, en fait, dans l'entrepreneuriat. C'est pour ça que quand je vois ce genre de leçons, mais je dis qu'il faut y aller. C'est en tombant qu'on apprend à se relever. Voilà, voilà mon encouragement. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Chefou. Le coach Fatoumata va bientôt prendre la parole et approfondir ce sujet.
Et justement, hein, c'est des points qu'on a vus lors de nos premières sessions. Est-ce qu'il s'agit de sauter dans le vide ou est-ce qu'il s'agit justement d'anticiper les risques? Et si nous ne sommes pas en mesure d'anticiper ces risques, comme l'a dit elle-même Madame Diop, est-ce qu'il ne faut pas s'entourer de personnes dont c'est la spécialité? La gestion de risques, je ne sais pas, financière, etc., etc. Voilà. Une question avant que je passe la parole au coach Fatoumata Diallo. Monsieur Jean-Michel Zier qui a dit, je ne suis pas très fan de l'emprunt, mais j'ai entendu parler du bon emprunt. De quoi s'agit-il? I'm curious. OK? Le reste, c'est des félicitations. Donc, il est 47 et on a dit on commence à l'heure et on continue à l'heure, hein, et non pas on finit à l'heure. Et là, maintenant, je voudrais continuer. Attendez, je suis moyennement à l'aise, hein, là. Allons-y. Euh, bon, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis bien sûr partagée, oui. Je veux continuer mon partage et je n'arrive pas à sortir de l'image des participants. Veuillez m'excuser. Sinon, tu peux éventuellement Ah, arrêter la présentation et puis la reprendre, hein, comme ça tu et auras. recommencer. Voilà. D'accord, on va faire ça comme ça. OK. Arrêter le partage et la reprendre. D'accord. Ah ben dis donc, on va y arriver, hein. Alors, coach Fatoumata Diallo, Merci beaucoup. Merci, Gloria. vous Peux-tu avez juste revenir entendu en arrière? toutes les contributions, toutes les questions, et maintenant Oui, vous tout à avez à peu fait. près, allez, un bon quart d'heure pour nous D'accord, détailler ça. merci. Merci beaucoup. Je reviens sur les échanges qu'il y a eu. D'abord, félicitations à Mariam. Effectivement, je redis la même chose que tous ceux qui sont intervenus. Ce sont des apprentissages pour revenir encore plus fort. Aujourd'hui, tout ce que vous avez partagé, c'est exactement ce que j'allais dire. Et l'expérience, vraiment, ça n'a pas de prix. Donc, vraiment, bravo, bravo, bravo. Je reviens également sur certains points de vue d'entrepreneurs, hein, qui ont souligné que, ma foi, il faut regarder les alternatives parfois. Euh, je pense que c'est Madame Jojo qui a mentionné le crédit fournisseur ou la location, qu'il faut éviter au maximum les charges, surtout quand il s'agit de charges de representing, on va les appeler comme ça, liées à l'image. Parfois, on peut vouloir avoir un local très rapidement alors que ce n'est pas forcément la bonne stratégie. Il est aussi important de s'entourer de spécialistes et de conseillers. C'est vraiment quelque chose d'important. J'ai l'habitude de dire que l'imprévu, c'est la seule constante dans la vie. Et il faut trouver des moyens et des stratagèmes pour pouvoir les anticiper au mieux. On ne peut pas tous les anticiper, mais il est possible de les gérer au mieux. Et je voudrais juste terminer par dire que c'est un mindset qu'il faut conserver, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la vie courante. Nous allons devoir continuer à essayer, à nous relever et à avancer. Donc, c'est ce que je voulais ajouter comme contribution et sans tarder passer à la suite du programme. Euh, Tantôt, donc, j'ai parlé de crédit, n'est-ce pas? Et je vais commencer par là où certains aussi ont donné leurs commentaires. Quand on fait un emprunt, il y a un taux. Et je pense que Madame Mariam en a parlé. Ce taux d'intérêt, c'est celui qui va déterminer ce qu'on va rembourser. Et il est composé de trois éléments principaux. Il est important de les savoir, de les connaître. Une décision de politique économique, parce que l'entité auprès de qui les banques vont aller chercher cet argent, c'est une entité qui va fixer un coût. D'accord? C'est le coût de l'argent, on va l'appeler comme ça, puisque les banques ont deux moyens de trouver de l'argent. Un, c'est auprès des épargnants qui leur confient leur placement. Deux, c'est auprès donc de cette entité centrale. La deuxième composante du taux d'intérêt qui va servir de base pour votre crédit, c'est
le niveau de, allez, on va dire la marge que la banque va appliquer et à l'intérieur, elle va anticiper sur comment l'inflation va évoluer. Tiens, le mot revient. Donc, cette partie-là va représenter, on va dire, la marge que la banque va faire. Il y a également ce qu'on appelle le risque de crédit, qui est basé sur votre solvabilité, c'est-à-dire quel est le risque qu'on qu'on est en train de prendre. Alors, c'est un risque qui dépend de plusieurs facteurs, mais en règle générale, on est classé dans un segment quand on est dans une banque. Soit on est particulier, individuel, salarié, soit on est entrepreneur, soit on est des PME, grandes entreprises, multinationales. Et ce qui va donner une indication de ce risque de crédit, c'est malheureusement le taux de casse. Donc là où on a le plus de taux de casse, c'est là où on va avoir le plus de risques, c'est là où on va charger plus. Donc typiquement, malheureusement, les entrepreneurs se retrouvent souvent dans cette partie parce que c'est là où il y a le plus de taux de casse. Slide suivante. Donc ce taux d'intérêt va servir à... Slide suivante. Ça va servir donc d'outil de politique monétaire, je l'ai dit. Donc la Banque centrale fixe ce taux du coût de l'argent à une fréquence, je dirais, presque tous les 6 mois lors d'un comité. D'accord? Donc, dans un crédit, il n'y a rien de gratuit. Il faut bien le comprendre. L'objectif, c'est vraiment que vous ayez en tête toutes les implications, encore une fois. Donc, lorsqu'on prend un crédit, on rembourse le principal, ce qu'on a emprunté, on rembourse les intérêts qu'on va fixer, qu'on va connaître avec le taux, et on a des frais également qui se rajoutent. Slide suivante. Nous allons prendre un exemple. D'accord? Nous avons ici un salarié qui emprunte un montant de 7 300 000. Donc, son salaire est de 457 000. Il emprunte 7 300 000 sur 5 ans. Donc, 5 ans, c'est 60 mois. J'ai l'habitude de dire que c'est un crédit qu'on prend quand un bébé né et qu'on finit de rembourser alors qu'il entre à l'école. Le taux ici, 7,50. Des frais de dossier, en général 1% du montant du crédit. Ensuite, il y a une taxe sur ces intérêts-là. Il y a de l'assurance parce que quand on prend un crédit en tant que personne physique, la banque prend une assurance décès sur le crédit et on recalcule le taux pour donner un taux effectif global. Et enfin, dans tout ce cheminement, on arrive donc au montant de l'échéance mensuelle. Donc, on a un salaire de 457 000 et une échéance de 152 000 à payer tous les mois pendant 60 mois, donc 5 ans. Slide suivante. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe? On va partir d'une hypothèse que au moment où on vous met en place le crédit dans votre compte, le compte est à 0 francs. D'accord? Donc, on va vous mettre 7 300 000. C'est ce qui représente le crédit. Très bien. Mais on va retirer des sommes tout de suite parce que il y a les frais de dossier. 85 000 francs TTC, je vous disais tout à l'heure, c'est 1% du montant, mais il y a des taxes, donc 85 000. Ensuite, il y en a qui vont prendre l'assurance tout de suite. Il y en a d'autres qui vont étaler sur la durée du crédit, mais il y en a d'autres qui prennent l'assurance au début. Donc, globalement, on vous aura mis 7,3 millions, on a enlevé 243 000. Donc, vous démarrez avec 7,50 millions de disponibles. D'accord? Slide suivante. Et cette fois-ci, quand on rentre dans le calcul des intérêts, donc 5 ans, je rappelle 60 mois, vous avez emprunté 7,3 millions, vous payerez au total 1,8 million d'intérêts, ce qui représente 9,1 millions au total que vous remboursez. D'accord? Et pendant 5 ans, vous allez vivre avec 450 000 moins 150 000, donc 300 000 francs environ par mois. J'insiste sur ça, cette notion de reste à vivre, parce qu'au moment où on reçoit les 7 millions, on oublie qu'on va rembourser pendant 5 ans et que nos revenus vont baisser. D'accord? Et c'est malheureusement cette situation qui amène une autre, qui est celle du rachat, souvent, de crédit.
Quand on regarde ces 1,8 million, c'est 25% de ce qu'on avait emprunté. Je ne sais pas si vous vous représentez. Quand on parle du taux d'intérêt, on a du mal à se représenter ce qu'on va rembourser réellement. Donc, vous avez emprunté 7,3 millions, vous remboursez 1,8 million. Et aujourd'hui, vous avez des propositions qui vous donnent des crédits consommation sur 7 ans. Parfois, sur 10 ans, j'ai même entendu que ça a commencé. Plus vous vous engagez sur une longue durée, plus vous payez des intérêts. C'est quelque chose de fondamental à savoir. Dans l'exemple que je vous donne, si vous aviez emprunté sur 2 ans, les intérêts auraient été de 730 000, donc moins d'1 million. D'accord? Slide suivante. Si en plus, il arrive que vous soyez à découvert pendant que vous avez le crédit, que vous avez déjà commencé à rembourser, sachez que ce découvert a un coût additionnel. Souvent, on emprunte, le salaire se décale, il y a un imprévu, il y a une échéance qu'on n'a pas payée à temps. Le découvert, autorisé ou pas, a un coût. Quand il est autorisé, vous avez un taux, allez, qui va être un peu moins de 10% ou aux alentours de 10%, mais il y a quand même un coût. S'il n'est pas autorisé, c'est plein pot, c'est-à-dire que c'est le taux de 15% quand il s'agit d'un établissement bancaire. D'accord? En plus, au moment où vous ne pouvez pas faire face à un remboursement d'échéance, vous vous exposez à des rejets. C'est-à-dire qu'on va, si vous émettez un chèque, tant que vous avez une échéance impayée, le chèque ne va pas passer. Ou alors, il faut des négociations. Vous avez des virements qui ne vont plus passer. C'est du stress à n'en plus finir. Et slide suivante, quand ça se passe mal, qu'il y a un imprévu, une perte d'emploi, ça peut déraper et ça peut aller mal très vite. Pourquoi? Les banques sont surveillées dans leur manière d'octroyer du crédit parce que malheureusement, dans les années, fin des années 80, donc entre 89 et 90, je donne le cas du Sénégal, sur 12 banques, 7 ont fermé. Si je vous dis BSK, BNDS, Sonabank, ça ne vous dira rien du tout parce que ces banques n'existent plus aujourd'hui. Elles ont fermé. Donc, il y a des ratios prudentiels à respecter aujourd'hui, des normes. Alors, vous allez entendre parler de BAL 2, BAL 3, de risque de contrepartie. Tout ça, ça vient pour encadrer le crédit et dire que quand on donne du crédit, ce crédit, il faut qu'il soit remboursé. Donc, si vous avez un crédit à la consommation, au bout de 3 mois, 3 échéances impayées, il y a une machine qui se déclenche. Vous allez avoir, je parlais tout de suite des agios, vous allez avoir des pénalités, Madame Mariam en a parlé. Vous allez avoir des intérêts de retard qui se déclenchent dès que vous avez une échéance en retard. Et on va vous considérer comme étant douteux. C'est une réglementation qui le dit. Si au bout de 3 échéances, le remboursement ne se fait pas, voilà ce qui se passe. Et entre-temps, vous allez recevoir des courriers de rappel, des appels de rappel. Et l'étage suivant, c'est les huissiers. Malheureusement, les mises en demeure par voie d'huissier. Et si la situation ne se rétablit pas, on passe encore à une autre étape qui est celle du précontentieux. Et malheureusement, quand tout ça continue à se détériorer, on atterrit au contentieux. Donc, c'est une machine infernale qui peut se déclencher rapidement. D'accord? Slide suivante. Pour résumer ce que je viens de dire, vous avez des revenus qui diminuent pendant un temps quand vous remboursez un crédit. Vous avez un coût lié aux garanties comme l'assurance, des coûts liés aux frais de dossier. Quand il y a des impayés, ça a un coût direct. Vous avez des pénalités. Vous avez un déclassement qui peut avoir un impact sur votre rapport Bureau Information Crédit, BIC. Je ne sais pas si vous êtes tous familiers avec cela. Et enfin, vous avez donc malheureusement aussi cette étape qui peut aller jusqu'au contentieux. Donc, des coûts supplémentaires à chaque étape, beaucoup de stress, n'est-ce pas? Vous avez même le temps d'oublier pourquoi vous aviez emprunté, qu'est-ce que vous avez fait de l'argent. D'accord? Donc, il est important de savoir à quoi on s'engage quand on prend un crédit bancaire.
voilà ce que je voulais partager en attendant d'en venir à la conclusion sur les à faire, à ne pas faire. Je vous remercie pour votre attention. Je repasse la parole à notre modératrice. Merci infiniment. Alors, ça me permet de J'espère, passer la parole. je vais juste rajouter, j'espère que je n'ai pas donné le tournis à tout le monde avec les chiffres, Justement. mais en tout cas, je suis disposée à expliciter. Merci infiniment, coach Fatoumata Diallo. Moi, je suis sans voix. Et j'aimerais vraiment, là encore, je ne vois pas de main levée. Peut-être que décidément, il faudra vraiment qu'on règle ce problème. Je ne sais pas pourquoi. Mais Mouna, est-ce que tu veux bien m'aider sur ça, me dire s'il y a des mains levées? Mais moi, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous aviez pris la mesure, parce que je suppose que chacun de nous a fait des prêts, d'accord? Important, pas important. Euh, alors, il y a le point sur lequel vous deviez revenir aussi, hein. Il y avait Monsieur Jean-Michel Zier qui demandait qu'est-ce qu'un bon emprunt? Est-ce que vous voulez aborder ce point maintenant, coach Fatoumata Diallo, ou bien à la fin? Parce que Alors, du coup, ça fait un peu peur, tout ce que vous nous avez dit là comme élément. oui, effectivement, je peux déjà dire un petit mot. C'est que je pense que Mariam a même donné une indication en disant, quand on est entrepreneur, on ne commence pas par un crédit. Un. Deux, on doit pouvoir ne pas prendre 100% de son besoin en crédit ou 90. Elle a même donné une proportion en disant 30%. Donc, il y a une part d'autofinancement qu'il faut prendre en compte. Et je pense que c'est Jojo qui a même ajouté qu'il faut trouver des alternatives comme le crédit fournisseur. Quelqu'un d'autre a parlé de la location également. Donc, voilà juste ce que je rajoute sur ce point-là pour le moment. Merci. Alors, Merci Gloria, en infiniment. termes de main levée, il y a Mariama Diop qui a levé la main en premier, et après, il y a Astoufal Gay aussi. Très bien, très bien. Mariama? Merci. Bon, j'en profite pour remercier tout le monde hein, pour les messages d'encouragement et je vous rassure qu'un entrepreneur ne le lâche jamais, il recule juste pour mieux sauter. J'aimerais juste savoir, tout à l'heure, vous avez parlé de ces banques qui ont dû fermer et j'ai pas très bien compris la raison. Parce que c'est vrai que ce sont des banques qui, du jour au lendemain, ont disparu. Donc, j'aimerais juste savoir le pourquoi. Merci. Alors, oui, oui, c'est bon? Je Oui, peux et y après, on aller? passera la parole à Soufal Gay. D'accord. Ou Alors, bien on peut prendre la série de questions aussi. Vas-y. Alors, une des raisons qui a amené cette cascade, malheureusement, de banques qui ont connu des difficultés, c'est que les normes d'octroi de crédit n'étaient pas encadrées comme aujourd'hui. Typiquement, aujourd'hui, une seule personne ne peut pas décider de donner un crédit sur 5 ans à quelqu'un. Il faut un comité. Donc, à l'époque, vous aviez même le nom de fondé de pouvoir que vous n'entendez plus. Donc, il y avait cette toute-puissance qui pouvait se retrouver entre les mains d'une personne. Donc, quand un crédit est octroyé par une seule personne, il y a peut-être des choses qui peuvent lui échapper. Ensuite, il y en a qui ont eu peut-être un peu un sentiment d'impunité, qui n'ont jamais remboursé. Or, ce que je disais tantôt, c'est que la banque, elle trouve ses ressources auprès des épargnants, d'une part. Donc, si l'argent des épargnants a été mal prêté, vous imaginez que le système va s'effondrer. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, la manière de donner du crédit n'étant pas bien encadrée, certains crédits se sont mal remboursés et badaboum, c'est ce que je peux dire. Voilà. D'accord, très bien, merci beaucoup. Madame Soufal Gay et ensuite Madame Marie-Madeleine Dion, s'il vous plaît. Vous avez des questions? Alors, bonjour à tout le monde. Je commencerai à d'abord vous remercier pour cette belle session, pour ces belles sessions, je vais dire, pour avoir participé aux 4 sessions. Alors, à entendre aujourd'hui parler les entrepreneurs, on se retrouve devant une situation où entrepreneuriat rime avec beaucoup de problèmes, beaucoup d'échecs. On investit, on se retrouve pas trop sur le business. On a du mal à avoir un retour sur investissement. Et d'après les témoignages qui sont passés, il faudrait surtout pas recourir aux prêts bancaires, ce qui pourrait plomber davantage notre business. Maintenant, moi, ma question, elle va dans ce sens. À défaut de pouvoir faire recours aux prêts bancaires,
quelles sont les solutions que vous nous proposez? Parce que entrepreneuriat, ça rime avec beaucoup de problèmes. Pour avoir été dans l'entrepreneuriat, pour avoir acheté des véhicules, pour avoir acheté des motos, pour assurer certaines livraisons, je me suis retrouvée du jour au lendemain avec une flotte tout en panne, hein. Donc, il faut les réparer et on n'a pas assez d'argent. Donc, si on ne fait pas de prêt, la solution à laquelle j'avais pensé, c'est de recourir à des business angels. Malheureusement, au Sénégal, vu la situation financière qui prévaut, c'est toujours pas facile. Donc, nous, ce qu'on attendrait plutôt de certaines organisations comme la vôtre, c'est vraiment de nous créer un cercle où, voilà, on pourrait rencontrer des business angels pour pouvoir vraiment sortir la tête de l'eau en cas de problème. Voilà. Et Merci, éventuellement, si madame. on peut avoir des propositions, si ce n'est pas les business angels, quelles sont les autres solutions qu'on peut, voilà, qui sont disponibles pour pouvoir nous confronter à tous ces problèmes en tant qu'entrepreneur. En tout cas, merci pour Madame tout. Falgay, vous êtes dans quel Oui, domaine? Vous avez parlé de flotte de moto. Vous êtes dans quel domaine? Vous n'êtes pas... voilà. Donc, moi, dans mon entreprise, en fait, c'est une entreprise de marketing communication et accompagnement D'accord. des PME. Parce que je suis dans une zone géographique où, voilà, il y a beaucoup d'entrepreneurs, mais malheureusement, ils ne sont pas accompagnés, ils font pas bien leur communication, ainsi de suite. Donc, je m'étais dit au D'accord. début que ce serait bien que je les aide. Après, après, j'ai pensé à d'autres solutions stratégiques pour quand même me permettre d'avoir une rentrée d'argent. Donc, c'est par là que j'ai acheté des véhicules et des motos pour faire de la livraison parce que déjà, les entrepreneurs qui font dans la vente de produits, ils ont tout le temps besoin voilà, de faire des livraisons, surtout ceux qui sont dans la vente en ligne. Ils ont tout le temps besoin de faire des livraisons. Donc, voilà, je me suis lancée D'accord. dans ça. J'ai acheté, voilà, une flotte. Mais après, très difficile, je vous raconte pas la suite. Très Voilà. bien, Madame Falgay. Donc, coach Fatoumata Diallo, OK, alors, c'est problématique de prendre des emprunts, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Hein? Et ensuite, quid de la question des business angels? Et après, je rebondirai sur une autre question de Monsieur Zier. Allez-y, coach Fatoumata. Oui, alors Madame Gay, effectivement, vous avez bon, ce conseil qui revient d'éviter de prendre. Alors, je précise qu'il faut l'éviter au début, quand on commence à lancer son business. D'accord? Parce que vous n'avez pas encore généré de richesse. Et quand vous en générez, si vous avez un crédit, vous le partagez donc avec la banque pour rembourser. Mais les alternatives qui existent, j'en ai cité certaines. Mais le premier, c'est d'abord de bien ficeler le besoin de financement qu'on a et ne pas prendre 100% de crédit ou 90, voilà. Réduire le montant pour limiter le risque justement, en cas d'imprévu. Maintenant, les autres soutiens qu'il est possible de trouver, vous avez ce qu'on appelle les SAE, qui sont donc dans le dispositif PME que le régulateur a mis en place, les structures d'accompagnement et d'encadrement telles que la DPME, qui créent des fonds, je pense qu'il y en a un qui s'appelle fonds FPP, fonds partagés, alors le nom va me revenir, et qui peuvent apporter du soutien. La notion maintenant de business angel dans nos zones n'est pas encore forcément très développée, mais il existe. Vous avez des entités qui ont même organisé, je pense que c'est BPI France, qui a organisé quelque chose là en début d'année, ici à Dakar, et qui a ce profil-là. Maintenant, il faut se tenir au courant de cet écosystème. Des entités comme le WIC Capital, que Women Investment Club, c'est une forme de business angel. Alors, le business angel, c'est quelqu'un qui va venir apporter un soutien à une entreprise, mais de façon, allez, désintéressée, en tout cas pas comme une institution bancaire le ferait. C'est un capital patient. On vous amène des fonds parce qu'on pense que vous pouvez grandir et quand vous grandissez, vous remboursez et le business angel prend sa part et sort. Voilà, fonds à frais partagés. Merci beaucoup. Donc, la notion de business angel, je parlais du WIC, donc le Women Investment Club, parce qu'ils organisent comment dirais-je, des assises qui permettent de se tenir au courant de ces écosystèmes-là. Donc, se rapprocher des structures d'accompagnement et d'encadrement d'une part, mais aussi bien ficeler ces projets en amont.
Je vous repasse la parole pour donner plus de chance aux autres de poser des questions. Très bien. Il y a Madame Fatima Taagne qui veut prendre la parole, mais en attendant, Monsieur Zier de me poser encore une autre question. Donc, une fois de plus, ce serait bien qu'on ait une idée, hein. Peut-être qu'on va revenir à la fin, au moment de la conclusion. On a bien compris qu'il ne faut pas, d'abord, faut pas tout acheter sur emprunt, hein, et surtout au début. Mais après, il faudra bien nous dire c'est quoi finalement un bon emprunt, quelles sont les règles auxquelles ça obéit. Et Monsieur Zier posait une question. Est-ce que vous pourriez parler très brièvement de la question des prêts entre particuliers et des garanties qu'il faudrait prendre? Donc, nous ne sommes plus dans la question du prêt bancaire. Et ensuite, je passe la parole à Madame Fatimata Anne. Alors, le prêt entre particuliers. Mon dernier atelier, je mentionnais qui s'appelait Construire sa richesse dans la société en tenant compte des pressions sociales. Je disais que à titre individuel, on ne sait pas prêter. Parce que prêter de l'argent, c'est un métier, déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que pour prêter, il faut savoir recouvrer. Ce n'est pas le cas de tout le monde. La bonne foi, c'est quelque chose qu'on peut préjuger, mais en matière d'argent, on ne peut pas préjuger de la bonne foi de quelqu'un. Pour prêter, il faut savoir si celui à qui on prête est capable de rembourser. Or, comment est-ce qu'on va l'évaluer en tant que particulier? Donc, ça pose plusieurs questions. Si on arrive à cerner cette affaire de bonne foi, à savoir comment on va être remboursé et est-ce qu'on va être remboursé dans les délais, quelle garantie on peut prendre, ma foi, en tant que particulier, je n'en vois pas a priori pour le, pour le moment. Je n'en ai aucun qui me vienne à l'esprit. Merci. Donc, c'est un très, très, très gros risque. Je donne la parole à Madame Fatimata Agne et tout à l'heure, Madame Marie-Madeleine Dione pourra prendre la parole également. Tout de suite après Madame Fatimata Agne. Les deux questions et ensuite vous rebondissez, coach. Madame Agne, Bonjour, vous vous merci. présentez, votre activité? Ok, bonjour à tous. Moi, c'est Fatimata, je suis entrepreneur en cours, on va dire. On va dire ça comme ça. Je navigue entre l'entrepreneuriat et le salariat. Voilà. Je voulais rebondir sur ce que Fatoumata a dit et aussi la question de la dame juste avant par rapport au business angel. Et alors, première chose, les réseaux de business angel au Sénégal, il en existe. Moi, de connaissance, j'en connais deux, dont je suis membre d'un qui s'appelle La Tanière. Nilan aussi, si elle est toujours là, je pense qu'elle est dans ce réseau aussi. Donc, c'est vrai que c'est des réseaux qui commencent tout juste à se créer. Et dans l'écosystème, il y a le WIC aussi, mais ça, c'est pour des montants peut-être plus importants. Et il y a aussi le Dakar Business Angel qui fonctionne pas mal. Donc, en général, si vous regardez sur LinkedIn, si vous mettez Business Angel sur LinkedIn, vous allez trouver pas mal de personnes qui sont dans ce réseau-là, dans ces réseaux-là. Première chose. Deuxième chose, par rapport aux problèmes de crédit, etc., je trouve que aussi souvent les entrepreneurs, bon, moi-même j'ai eu ce problème, hein. J'ai fait un crédit et ensuite ça m'a tellement poursuivi que j'ai arrêté mon activité entrepreneuriale, pour être tout à fait honnête. C'est qu'aussi on évalue mal en amont le business lui-même. On se dit, ah oui, telle personne a fait ça, ça marche bien, boum, on se met dedans. Et en fait, derrière, on se rend compte que, soit on n'a pas les skills pour gérer ce business. Par exemple, la dame tout à l'heure, elle parlait de tout ce qui est transport. Le transport, c'est un métier qui est très dur, transport, logistique, etc. Il y a beaucoup de cases, beaucoup de réparations, etc. Et ce qui se fait d'ailleurs maintenant, vous voyez des business comme par exemple Yango, ils sont dans le transport, mais ils n'ont aucun problème de réparation de voitures, etc. parce que ce n'est pas leur propre voiture. Et même maintenant, dans les grosses boîtes de logistique, ce que les gens font, c'est qu'ils prennent des véhicules en leasing. Donc, c'est de la location et ils ne gèrent pas du tout toute la partie réparation, gestion des véhicules. Donc, si vous voulez continuer peut-être dans ce secteur-là, il faudrait voir tout ce qui est option, soit de leasing, soit de location, ou alors vous prenez les véhicules, que ce soit des motos, que ce soit des voitures d'autres personnes que vous louez, et ensuite c'est eux qui gèrent toute la partie maintenance, parce que c'est cette partie maintenance qui est lourde en fait. Voilà, c'était juste pour ça. Merci. Merci infiniment, Madame Agne, qui semble savoir de quoi elle parle. Très bien. Madame Diane,
vous deviez intervenir. Et merci également voilà, pour les conseils concernant les business angels. Voilà, soyons pratiques et pragmatiques. LinkedIn, Business Angel au Sénégal. Et vous devriez trouver les informations pour ceux qui sont intéressés. Madame Dion, Merci beaucoup. Bonjour à vous toutes les braves bonjour. dames. Merci pour les exposés très, très pertinents et utiles. Je disais tout à l'heure à Madame Diop que vous n'êtes pas la seule. J'ai fait l'expérience de faire un prêt, mais un prêt au niveau d'investisseurs dans le même domaine. Enfin, moi, j'ai une plateforme de cours de renforcement en ligne, de cours des langues nationales. J'ai d'abord investi mon propre argent pendant 6 mois et j'avais besoin pour avancer de faire des investissements nécessaires. C'était la communication et elle coûtait trop cher. Et personnellement, j'ai pris un prêt au niveau d'un investisseur que j'ai du mal à payer jusqu'à présent. Donc, c'est pour confirmer que c'est très dangereux de contracter un prêt au début. Après, moi, ma question pour les banques, j'ai une inquiétude aussi. Je me dis aujourd'hui, les gens utilisent beaucoup la monnaie électronique. Chez nous au Sénégal, c'est plus Wave et Orange Money et Free Money aussi. Donc, est-ce que ce n'est pas un risque? Je pose cette question à Madame Diallo. Est-ce que ce n'est pas un risque aujourd'hui pour les banques? Le fait que beaucoup d'entrepreneurs utilisent, et même les salariés, quand on leur demande, ils prennent leur salaire et ils mettent sur leur compte Orange Money ou Wave ou Free Money. Est-ce que ce n'est pas un gros risque pour les banques? Et si c'est un risque pour les banques, est-ce que c'est une sécurité pour les entrepreneurs aussi qui laissent leur argent au niveau des banques? Sinon, est-ce qu'on a une plateforme ou est-ce qu'on peut prendre des informations sur les banques les plus sûres, si on peut le dire? Moi, c'est ça ma question. Sinon, ce que je voulais partager aussi comme expérience pour financer les projets, c'est parce que moi aussi, je donne des cours dans un institut à Dakar, des cours sur les techniques de financement de projets. Il y a ce qu'on appelle ici les banques solidaires. Et moi, j'ai eu la chance d'en créer avec ma voisine qui n'a jamais travaillé et qui a eu à faire la formation depuis plus de 10 ans. Et elle m'a approché pour qu'on crée cette banque de solidarité qu'on a créée. Et je vois que beaucoup de femmes, nous sommes une quarantaine de membres dans la banque de solidarité, dont pratiquement moins de 10 hommes. Donc, toutes les 30, c'est des femmes. Et beaucoup d'entre nous arrivent à financer leur petit commerce avec cette banque de solidarité. Je crois que vous connaissez sûrement comment ça fonctionne. On achète des actions. L'action coûte 1000 francs. Et quand on fait un prêt, le prêt est rémunéré à 5% pour 3 mois de remboursement. Et ce sont ces intérêts-là qui vont s'ajouter au coût d'achat de l'action. Et l'action va revenir à terme à plus de 1000 francs. Souvent, c'est 1300 ou 1400 ou 1350. Donc, nous sommes à notre 3e année de fonctionnement de la Banque de solidarité. Voilà, c'était ça. Et je remercie vraiment tout le monde. Je fais un coucou à Jojo Merci beaucoup. aussi. Merci. Merci beaucoup, Madame Dion. Alors, une première question, quid de l'implication du mobile money et de l'incidence sur les autres banques, et puis cette initiative qu'elle a eue avec une autre dame qui est la Banque Solidaire. Coach Fatoumata Diallo, je vous laisse réagir sur les 2 dernières interventions et celle peut-être de Madame Agne aussi. Oui, merci. Merci beaucoup. Oui, sur les business angels, merci d'avoir partagé l'information. Et effectivement, le leasing, qui est donc aussi une alternative, louer et laisser quelqu'un d'autre, Crédit Bail,
quelqu'un d'autre s'occuper de l'entretien à sa place, ça peut aussi réduire. Mais là encore, vérifier les termes des contrats et les modalités. Alors, en ce qui concerne Madame John, je commence par le dernier point, les banques solidaires. Si c'est une expérience effectivement que vous avez vécue, c'est vraiment bien de partager cela. Moi, je n'en avais pas connaissance. J'aimerais bien savoir qui est-ce qui encadre cette activité-là, parce que tout ce qui concerne le prêt d'argent et la collecte d'épargne est très encadré au plan réglementaire. Alors, sur votre question par rapport aux établissements émetteurs de monnaie électronique, parce que c'est ça leur nom EME auprès du régulateur, il faut savoir que toute l'industrie bancaire a des règles de fonctionnement qui existaient, qui étaient là avant l'arrivée de ces EME. Et il y a des conditions pour être acteur bancaire dans notre zone monétaire. Donc, ça va répondre à votre autre préoccupation sur les banques sûres ou pas. Pour avoir une licence, il y a vraiment une flopée de processus administratifs à suivre et réglementaires. Il faut comprendre que les banques ont un capital minimum de 10 milliards qui passe à 20 milliards même en ce moment et que donc il y a des fondamentaux qui sont surveillés. Non seulement pour avoir la licence et exercer, vous avez des étapes à respecter, mais une fois que vous avez la licence, on vous surveille dans votre fonctionnement. N'oubliez pas, je vous disais tantôt, sur 12 banques, 7 avaient fermé au Sénégal à la fin des années 80. Donc, c'est pour dire que c'est une activité très surveillée et la Banque centrale et la commission bancaire, qui est le gendarme, sortent chaque année un rapport qui est publié sur leur plateforme, leur site Internet, que tout le monde peut aller consulter et qui vous permet déjà de savoir quelles sont les banques qui sont agréées dans toute la sous-région, c'est-à-dire dans toute l'UEMOA, puisque nous sommes une union monétaire, et qu'il y a donc 8 pays. Ce rapport détaille chaque acteur de chaque pays, ainsi que leurs fondamentaux, ainsi que même l'effectif qu'il y a par banque, vous l'avez, le nom de ces banques-là. Et sachez que ce gendarme, enfin je l'appelle gendarme, mais effectivement c'est lui qui contrôle, il est aussi assisté par d'autres organes internes. Vous avez tout ce qui est audit interne, mais aussi audit extérieur, puisque chaque banque doit avoir 2 commissaires aux comptes obligatoirement. Donc, c'est une activité qui est encadrée, qui est réglementée, parce que justement, on collecte de l'épargne. Donc, on doit s'assurer que ceux qui collectent cette épargne-là sont en mesure de la gérer. D'accord? Donc, je pense que ça répond à votre question sur la sécurité. Qui est quelle banque qui est sûre? Il y a des dispositifs pour les contrôler, même si on sait que les cas de force majeure existent, mais sachez qu'il y a un dispositif qui est là pour surveiller l'activité bancaire. Merci. Très bien. Est-ce qu'on a on a répondu à toutes les questions? Et juste un point, Gloria, il y a quelqu'un qui demande à Madame John si elle peut bien partager le nom de sa plateforme. Je pense que ça Mhm. intéresse plusieurs personnes. Merci. D'accord. Mais écoutez, alors, à moins qu'il y ait d'autres remarques, ben, il est déjà temps, hein, il est déjà temps justement de clôturer notre activité. Euh, voilà. Alors, Ma on va plateforme, elle revenir. s'appelle Étoile d'Afrique. Je vais mettre ça sur le chat tout de suite et je mettrai les liens. Merci. D'accord. Bien. Très bien. Alors, nous. J'aime bien l'image choisie par vous, coach Fatouma Diallo. Il y a ce qu'on peut faire et ce qu'on ne devrait pas faire. Donc, je crois que là, vous allez être en mesure de nous expliquer précisément qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'il y a à retenir et qu'est-ce qu'il vaut mieux éviter. Tout à fait. Merci beaucoup. Au-delà de tous les aspects que j'ai soulignés, le fait qu'il est important de savoir ce qu'on veut faire, de bien ficeler ce qu'on va faire avec cet argent, il y a quand même des red flags que je vais partager avec vous. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, d'abord, emprunter pour rembourser un autre crédit. Parce que vous faites passer, j'appelle ça la double peine. Vous allez payer des intérêts sur des intérêts.
Et je pense que Mariam l'a dit tantôt, le rachat est venu alourdir encore sa dette. Donc, n'empruntez pas pour rembourser un autre crédit. S'endetter pour une dépense de prestige, je pense qu'on en avait parlé au début de nos échanges quand je disais qu'il ne faut pas financer de mariage avec un prêt, d'accord? Euh, tout ce qui concerne des cérémonies, évitez de prendre des crédits pour pouvoir comment dirais-je, les financer. Les charges courantes entrent dans cette catégorie également, parce que quand vous empruntez et que ce n'est pas pour produire quelque chose, sachez que ça reste quelque chose qui va vous peser. D'accord? L'autre chose, je pense que Mariam l'a dit aussi, c'est on l'a contacté, on lui a dit qu'il y avait une promo, c'est bien, mais regardez de plus près. N'empruntez pas juste parce que c'est possible de le faire ou parce qu'en ce moment, nous sommes en train de, etc. Donc, regardez bien pourquoi vous empruntez et ayez un objectif qui est précis. D'accord? Alors, l'autre red flag dont je parle, non, ne vous endettez pas pour prêter. Ça, c'est une catastrophe et ça existe malheureusement. Emprunter de l'argent parce que quelqu'un vous dit, j'ai besoin que tu me prêtes. Emprunte pour moi. Ne le faites pas. C'est là encore une double exposition que vous faites. Et enfin, ce n'est pas écrit dans les points que j'ai mis là à l'écran, mais j'en parle parce que c'est un fléau qui commence à malheureusement s'étendre. Ne jamais emprunter pour parier. Ne jamais, jamais emprunter pour aller faire des jeux de hasard. Je le dis parce que ça existe, malheureusement. Et les jeux de hasard ont un caractère addictif. C'est un autre sujet, mais je ferme la parenthèse sur ça. Ne pas emprunter pour ce genre de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'il faut faire? Next, Oui, Gloria, on a que j'ai slide appuyé. Ça suivante, marche oui. pas, ça, non? Ça ne vient pas, non? Voilà. Voilà. Oui, oui, ça y est. Quand on emprunte, il est important vraiment, et ça a été l'exercice que j'ai voulu faire en vous montrant un cas, il faut être conscient de l'engagement qu'on est en train de prendre. Donc, il faut avoir un objectif clair et si possible, emprunter sur une durée qui soit courte. D'accord? Donc, emprunter productif et utile. Négocier aussi. Il faut négocier. Vous avez la possibilité de faire baisser certaines choses, donc au moins essayez de le faire. Comparez, surtout pour les entrepreneurs, ne prenez pas juste une offre, comparez. Le meilleur responsable financier que j'ai eu dans ma carrière, il était excellent dans ça. Non seulement il comparait, mais il faisait jouer la concurrence en disant, ah, moi je vous ai consulté, mais j'ai consulté tel autre aussi. Donc, comparez. Euh, Pas de rachat, j'en ai parlé, parce que vraiment, vous payez des intérêts sur des intérêts. Laissez-vous une marge de manœuvre. Quand vous avez, en tant que salarié, la possibilité, on vous dit toujours, votre quotité cessible, c'est un tiers de votre salaire. C'est très bien, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous endetter à la hauteur de ça. Aujourd'hui, en plus, quand vous avez certains niveaux de salaire, on vous dit, on peut même vous prêter jusqu'à 50% de votre revenu à éviter. Parce que, encore une fois, vous allez prendre de votre ressource pour rembourser et sur une longue durée. L'autre chose aussi, le suivi des comptes. Hein. Je pense que Mariam l'a dit, quand on est entrepreneur, il est bon d'avoir quelqu'un qui suit vos comptes, mais à titre personnel aussi, vous devez avoir ce suivi de vos comptes en cas de difficulté de remboursement. Ne faites... Alors, c'est un réflexe, hein. On se dit, si on ne regarde pas, euh, tout va bien. Tant qu'on ne regarde pas, non. Ouvrez les yeux, regardez, anticipez, d'accord, pour savoir ce qui se passe et trouver des solutions de façon proactive. Slide suivante. Quand il s'agit de vos finances, il faut que vous soyez au contrôle, d'accord? Parce que, encore une fois, c'est en ayant une vue claire de la situation que vous êtes en mesure de pouvoir savoir où est-ce que vous allez. Slide suivante. Et pour cela, une notion importante que je vous partage aujourd'hui en conclusion, il est important de savoir distinguer ce qu'est un actif et ce qu'est un passif. La voiture que vous avez achetée à crédit, ce n'est pas un actif tant que vous n'avez pas fini de le rembourser.
Et c'est pareil pour la maison. L'actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Le passif, c'est ce qui sort de l'argent de votre poche. Retenez cela, d'accord? Et juste deux rappels que je fais. Slide suivante pour terminer. Euh, c'est un peu lent à venir. Voilà, vous avez quelqu'un qui vous dit là, on ne doit faire aucune dépense qui n'entraîne pas un revenu. Et ce, le plus rapidement possible. D'accord? S'endetter pour juste consommer, c'est une... Voilà, je ne sais pas quel superlatif Une hérésie, utiliser. une C'est hérésie, une hérésie. En tout cas, c'est quelque chose qui ne va pas vous générer de richesse. D'accord? Donc, adoptez une démarche pour gérer votre argent. Dernière slide. Personne ne gérera votre argent à votre place. Rappelez-vous de ce qu'on a dit lors de notre session sur les bases d'une budgétisation. Adoptez une démarche, répartissez vos revenus, ayez une méthode de suivi, ayez un support pour le faire, créez-vous une routine, ayez des règles que vous vous appliquez et bien sûr une vision globale de tout cela, un tableau de bord personnel, hein, et vos money rules. J'espère que cette session a été instructive pour vous. Vraiment, ça a été un plaisir de partager avec vous tous et je vous remercie. Merci infiniment, coach Fatoumata Diallo. Il y a Monsieur Jean-Michel Zier qui a fait merci, un grand merci. Alimata Diop, professeur, qui dit que c'est plus qu'utile. Merci à toutes les personnes qui sont intervenues. Alors d'abord à Madame Mariama Diop Dia pour son témoignage, et puis à tous les intervenants, les questionneurs, Madame Diodio Dei, Monsieur Amekpo, le professeur Sikado aussi, Madame Fatima Chefou, Monsieur Zier, je l'ai dit. Il a été très réactif par chat. Madame Marie-Madeleine Dion, Madame Fatimata Agne, merci infiniment pour vos précieuses contributions. Comme vous le constatez, ce slogan n'est pas un vain mot, hein. Tous apprennent et tous enseignent. Donc merci, Monsieur Niabali, merci infiniment. On espère que vous allez contribuer la prochaine fois. Tous enseignent vraiment et tous apprennent. Ce sont des opportunités d'enrichissement au sens littéral du terme, hein. Moi, maintenant, c'est bien clair, effectivement. Un actif, ben, c'est ce qui génère de l'argent. Donc, merci, coach Fatoumata Diallo. Merci, Madame Gladys Valmorin, Madame, oui, Valmorin, qui est avec nous et qui gère toute la coordination. Merci infiniment, coach Meimouna Diop. On se retrouve normalement, Inch'Allah, dans 15 jours. Avec un tout autre sujet, mais qui au final, tous les sujets reviennent à la même chose et surtout commencer à mettre en pratique tous les conseils qui ont été donnés depuis le début de nos sessions par le coach Fatoumata Diallo. La prochaine fois, nous en serons déjà à notre 5e et avant-dernière session. Je vous espère nombreux et n'hésitez pas une fois de plus à faire connaître cette plateforme, notre initiative et éventuellement le lien que nous mettons à chaque fois dans le groupe WhatsApp. Voilà, à très bientôt et merci encore. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à Merci, tous. bravo. Merci beaucoup. Merci. Merci. à tous. Merci beaucoup. Merci C'est à très intéressant. tous. Et puis, je voulais aussi présenter toutes nos condoléances Oui, à merci Monsieur Diouf qui beaucoup. s'est Merci connecté et beaucoup. malgré le fait qu'il a perdu son papa il y a une semaine. Voilà, Qui le merci à représentait. tous. Oui. Merci. Merci. OK.